Bonjour. 5 ans après la sortie de mon premier livre, voici Icône 2. Il est absolument magnifique. Oui, bon, je me jette un peu des fleurs. Et alors? On peut s'aimer un petit peu dans cette société de dingos, hein? Le devant, le derrière, avec une parodie de Louboutin qui devient Loubouquin. J'adore les jeux de mots. Alors déjà, vous pouvez remarquer une certaine cohérence de l'auteur au niveau de la couverture. Icône 1, un chien. Icône 2, deux chiens. Vivement Icône 22. Ce qui me fait le plus marrer sur la couverture, c'est l'évolution de Kitty. Regardez-moi cette crinière, on dirait qu'elle a mis des extensions. Non mais ce glow-up canin, quel est ton secret, Kitty? Bon, moi aussi, capillairement parlant, il y a un petit peu de changement. D'ailleurs, quand j'avais sorti la vidéo pour annoncer le premier, j'avais les cheveux verts. Pas ma meilleure coloration, mais en symbole, j'ai mis des petites barrettes vertes. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le concept d'Icône, c'est une parodie d'un magazine féminin. Et pourquoi la presse féminine? Tout simplement parce que c'est un terrain de jeu immense. Ça permet de créer des fausses pubs, des faux conseils beauté, l'épilation au laser, des rubriques sport, la gym ménage, voyage, déco ou encore des fausses interviews de stars. Ouais, d'ailleurs pour cette édition, on a pu avoir Big Pa et Oldie, les frères rappeurs octogénaires. Franchement, c'est un truc de malade, ils sont super demandés. Après le succès de l'album La vraie vie des seniors, ce duo de frères rappeurs venus tout droit de Toulouse collectionne les récompenses avec son 3e album, La vie en trêve. Ça me permet aussi d'aborder des sujets un petit peu plus sérieux avec humour, comme par exemple la pollution, le tabou des règles, le mouvement MeToo ou encore la censure des tétons de femmes sur Instagram. Sur cette page, vous devrez retrouver le téton maléfique de femme qui s'est glissé parmi ceux des hommes et vous pourrez découper cette pastille afin de venir le censurer. Oh, ça dénonce, hein! Comme il y a beaucoup de photos, ça me permet aussi d'inviter plein de copains à poser dedans et c'est trop cool qu'ils se prêtent au jeu parce qu'un livre avec juste ma tête, ce serait terriblement ennuyeux. Bon, il y en a qui ont shooté dans la rue et d'autres dans des robes faites en boîte de kebab. Et puis d'autres au château de Versailles. Alors ça, c'était vraiment un truc de fou. Déjà parce que le lieu n'est pas facile à avoir, il y a tout un protocole. Et ensuite, tout simplement parce que ce lieu est mythique. Le roi soleil. Je fais de toi mon essentiel. On a eu le privilège de shooter une journée entière avec l'iconique Bilal Hassani dans les appartements de Marie-Antoinette et c'est juste l'un des plus beaux shootings photos de ma vie. Pour la petite anecdote, mon éditeur avait reçu un mail demandant à ce que je ne diffuse pas d'images de moi en train de twerker dans le château de Versailles. Voilà ma réputation. Je ne peux m'empêcher de twerker à tout va. Je twerk sur un meuble. Et en même temps, ils ont pas tort. J'ai reçu l'info trop tard. En fait, il m'avait envoyé ce mail par rapport à un making-of que j'ai filmé sur place. Mais moi, entre-temps, j'ai tourné un TikTok. Oui, je fais des TikTok, ouais. Alors, je m'excuse auprès de toute la royauté française et je m'engage à ne pratiquer que la danse baroque désormais. Non, plus sérieusement, je m'excuse auprès des équipes du château d'avoir twerké. C'est fou comme phrase. Et je vous remercie une fois de plus pour cet accueil royal, c'était inoubliable. Bon, en revanche, les conditions de sortie du premier étaient carrément meilleures puisque là, je sors mon livre pendant un confinement. Les librairies n'étant pas considérées comme commerce essentiel, elles n'ont pas été autorisées à ouvrir. Et qu'est-ce que je vais lire à mes enfants le soir? Préservez sans conservateur grâce au procédé de déshydratation. Dans vos poêlés, émiettez directement le cube dans la poêle. N'empêche, c'est fou d'être au supermarché et de voir des rubans qui condamnent l'accès aux rayons non nécessaires. Après, peut-être qu'on peut garder le concept du ruban pour bloquer l'accès aux choses qui sont pas indispensables à nos vies. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Sous glacé, seul médicament nous nie. Ça dégage! Bon, ce qui est un peu triste, c'est qu'on n'est pas prêt de se voir en dédicace, du coup c'est un peu frustrant. Bon, pour me remonter le moral, mes potes ont trouvé une solution temporaire. Bonjour, c'est pour Myriam. Très bien. Voilà. Merci. On peut faire un selfie? Bien sûr, avec plaisir. Bonjour. Bonjour. C'est pour mon fils Jean Dôme. Bonjour. Bonjour. C'est pour Prunelle. Bonjour. C'est pour ma mère Marie Augusta Fernandes Serre Correia. Souriez. C'est pour mon frère. Il s'appelle Frère. Ça fait des mois que je travaille dessus, du coup j'ai hâte de le voir vivre entre vos mains. J'ai hâte de lire enfin vos retours dessus. D'ailleurs, si vous faites des posts, n'hésitez pas à utiliser le hashtag #IconeByNatou, comme ça moi je vois tout et je peux tout liker. Et merci à ceux qui avaient acheté le premier, parce qu'il avait eu un énorme succès et grâce à vous c'était devenu un best-seller. Donc c'est vrai que ça me met une petite pression et j'espère que le deuxième sera à la hauteur de vos attentes. Bonne lecture à tous. C'est désagréable. Avant de vous quitter, je vais appeler mon éditeur. Il y a 5 ans, il était ravi de travailler avec moi. Et du coup, le livre va s'appeler Icône, parce que c'est un jeu de mots avec conne.
Merci Michel. Voyons voir si c'est toujours le cas aujourd'hui. Michel, vous êtes content? Nickel!